Poisson. Yes. Gros poisson. Gros poisson énorme. Bon, tu vois, on va aller pêcher ce petit spot, Erwan, là. Ok, cool. C'est un petit bras et je pense qu'on va pouvoir marcher en wading et pêcher un peu là. Ok. Là, passer entre les nénuphars. Oh, pike. Oh la vache. Oh, je me fais défoncer sur la petite canne. On arrive, Erwan. T'inquiète pas. Ah, je suis en train de nager dans la vase. Oh, les par-dessus. Comment je vais faire? J'ai besoin d'aide. Je sais que je suis gros, mais t'es pas obligé de me faire courir comme ça. J'y vais en quel but? Genre rien à faire. Ah, le PDC, il est chaud. Allez, viens là, ma belle. Viens voir papa. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau défi de pêche et aujourd'hui je suis avec mon ami Erwan. Salut à tous. De la chaîne Indiana Pêche pour ceux qui ne le connaissent pas sur YouTube et il va m'accompagner aujourd'hui pour tenter de valider un maximum de cases du calendrier de l'Avent pour pêcheurs. C'est un calendrier qui est très populaire puisqu'en fait à l'intérieur vous avez plus de 245 € de marchandises. Donc quand vous l'achetez, vous faites plus de 50% d'économie comparé à si vous avez acheté tous les leurres séparément. Et en fait il a été conçu spécialement pour les pêcheurs au leurre, au carnassier. Donc nous ça tombe bien parce qu'avec Erwan on va viser la perche, le brochet, le sandre, le silure, un petit peu tout. Et la stratégie Erwan, je te laisse l'expliquer pour aujourd'hui. Eh ben écoute, on va faire beaucoup de spots et puis l'intérêt aujourd'hui c'est surtout de pêcher en public, en rivière pour que chacun derrière son écran puisse s'identifier et puis pour vous montrer que les leurres fonctionnent tout simplement en public. Là par exemple, comme vous voyez, on est dans un endroit magnifique avec des jussiers, etc. C'est ça. Et puis on va viser un peu de tout. On n'a pas d'objectif forcément de gros poissons, le but c'est de valider un maximum de cases et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai prévu une énorme surprise. À chaque case qu'on va valider, il y aura des paliers et vous allez voir, vous allez recevoir des petits cadeaux. Mais ça, je vous en parle juste après. Avec Erwan, on va tout de suite découvrir ce qui se cache dedans. Allez, c'est parti. Allez, go. Bon, du coup, on se retrouve avec Erwan pour déballer et découvrir quelle leurre se cache dans le calendrier. Alors, on va pas ouvrir celui-ci, puisque celui-ci, c'est celui de cette année. Et pour ne pas vous spoiler les leurres qu'il y a dedans, on va le garder de côté et nous, on va pêcher avec celui de l'année dernière. Si vous voulez retrouver celui de cette année, bien sûr, il est disponible sur le site brochetperche.fr. Je vous en ai déjà parlé. Et vous avez mon code promo Tristan10 qui s'affiche sur l'écran, qui vous donne 10% de réduction sur celui-là. Et ben, je te laisse me donner des cases. On va ouvrir tous les deux et on va découvrir quelle leurre se cache dedans. Et avec quoi on va pouvoir pêcher pour valider ce défi. Et bah c'est parti mon gars. Oh bah tiens, comme c'est bizarre. Des leurres naze. Voilà, bon bah je vais pas être dépaysé les gars. Bon bah ça parlait à Erwan puisqu'évidemment il adore pêcher avec du naze. Et alors moi j'ai eu un petit leurre de surface de chez Ilex. Voilà, petit stick bait, c'est top. Alors j'ai prévu une boîte ici où on va pouvoir déballer les leurres et à chaque fois les mettre dedans. Comme ça on aura la boîte qui est prête au bord de l'eau, on se prendra pas la tête. Allez, donne-moi des cases, on enchaîne. Une grande. Une grande. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, encore du naze. MDMX, tu connais ça? Ah oui, je connais bien. Et ben moi, du LMAB. Spintail, ok. Tout ça pour faire un peu du tout venant, ça marche toujours bien franchement. C'est parfait. Donc 3 leurres dures, 1 leurre souple pour l'instant. C'est ça. Ok, moi j'ouvre. Leurre souple, petit blick, magnifique. Alors il faut savoir que dans le calendrier, il y a des coloris et des designs exclusifs. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les retrouver ailleurs. C'est des coloris qui ont été faits que pour le calendrier. Bon, bah un chatter. Un chatter. Trop cool. Ça commence à être le bazar. Ça commence à être le bazar. Ah, petit rapala cette fois-ci. Jointed Shad Rap, tu connais? Du tout. Du tout, voilà. Bon bah. Ah si, ouais. Petit leurre sympa. Et ben écoute, moi encore du naze, voilà. Un petit crank. Super. Et ça c'est pareil, tu vois les deux colos là. Ouais. Chez naze aussi c'est des colos exclusifs. Exclusifs. Ouais. Ok. Tac. Et ben une nouvelle marque. Nouvelle marque, c'est quoi? C'est un petit jerk de chez Headbanger. Et moi tiens, regarde, nouvelle marque, j'ai du Fox. Petit leurre souple. C'est bien diversifié, franchement c'est cool. Oh c'est mignon ça. Oh. Des petites créatures là en mode larve de chez Zek. Ouais, peut-être pour du chevenne, pourquoi pas. Hein. Ouais, carrément, ou en drop. Et alors là, moi j'ai un petit chatter de ces Savage Gear. Ah, on peut carrément couper les deux même. Oui, il a déjà un petit finesse en plus en trailer. Ah ouais. Super. Ah, les grosses cases. Là, ça commence à causer. Allez, Westin, Chat Tease. On reste dans le thème. Westin aussi. Westin. Un swim. Donc vous voyez là, on est hyper complémentaire avec Erwan parce qu'on a à la fois un leurre dur avec des billes et aussi un leurre souple du coup très discret quoi. Pour l'instant on n'a pas tout ouvert, on peut déjà tout pêcher. On peut déjà tout pêcher. C'est trop cool. Encore une grosse case. Allez, Pic Shad. Ah, excellent. Magnifique. Un de mes leurres préférés, où j'ai notamment un de mes plus gros brochets avec. Et un de tes leurres préférés aussi. Ah bah un petit dancer. La suite. Là c'est des plus petits leurres. Un petit spinner, tiens on n'en avait pas encore eu. Très intéressant. Et puis moi des petits shads. Petits shads en 3 pouces, tu vois, coloris Noël. Rouge et blanc, ok c'est marrant. Ça commence à être le bazar. Allez, du naze encore, en veux-tu en voilà. Petit chat blanc. Et moi des petits crocs. Oh ça va être parfait ça. Ah, chez Naze vous avez une belle diversité aussi, donc forcément une grosse case, allez. Pour moi aussi. Hop. Ah, petit twister avec un coloris
Royal Tiger que je connais pas du tout. Il est marrant le colon. Ouais, pour nos os, c'est peut-être pas si mal. Ouais, gold comme ça peut être bien. Hein. Et puis bah, moi, des shad, c'est des perches shad, c'est ça? Ouais, pareil, coloris Noël. Ouais. Trop bien. Et voilà les deux dernières. Tac. Au vu le bruit, moi ça sent l'air dur. Et petite lame vibrante. Parfait. Alors ça me plaît. Et moi un tout petit crank, tu vois? Ah, ça c'est bien pour commencer à valider des petites perches et tout. Ouais, bah ça prend tout, ça, les petits cranks comme ça, c'est parfait. Et à chaque case qu'on valide, j'ai un petit cadeau, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo. Vous savez, chez LMAB, on a sorti récemment les nouveaux Glide, voilà, qui s'appellent le Real Vibe. Et ben chaque case qu'on valide, Erwan, ça va être un vrai défi. On va offrir un Real Vibe. Donc ça va nous donner envie aussi de valider un maximum de produits pour vous faire plaisir. Et j'ai pensé aussi toutes les 5 cases. Comme 5 cases, c'est pas facile, je pense qu'on va pas y arriver comme ça en claquant des doigts. Non, non, c'est clair. Et ben on vous offrira une canne à pêche, donc une moustique que j'ai juste ici. Donc j'ai pris la canne pour moi la plus polyvalente qu'on a dans la gamme, c'est la 15-50 grammes en médium. Je pense que c'est celle que je vais majoritairement utiliser pour pêcher avec tout ça. Donc par exemple si on valide 10 cases, Erwan, c'est 2 moustiques et 10 Real Vibe. Ça va, tranquille. Donc ça fait un beau petit lot. Donc on vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir combien de cases on valide. Et nous on est parti pour le premier spot. J'ai réservé un petit coin sympa Erwan. On va partir en wading avec des nénuphars et j'espère qu'on va toucher du brochet. Eh ben c'est good mec. T'es chaud Erwan? Bah, archi. Allez mon gars, c'est parti. Bon, tu vois, on va aller pêcher ce petit spot Erwan là. Ok, cool. C'est un petit bras. Tu vois, il y a quelques nénuphars, ça remonte. Ah, ça a l'air mignon. Hein. Ouais, et je pense qu'on va pouvoir marcher en wading et pêcher un peu là. Allez, on va se préparer. Alors du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a tout mis dans la petite boîte. Comme vous pouvez le voir, tous les leurres, ça arrive à tenir dans une petite boîte comme ça. Donc comparé à d'habitude, on va être beaucoup moins encombré. Premier spot, moi je prends 2 cannes. Je vais prendre 2 cannes aussi. On va viser principalement brochet perche sur cette portion là. Normalement, il y a un petit peu d'herbier, donc ouais. on va voir, mais comme ça on va être polyvalent avec 2 cannes. Bon bah allez, c'est parti. Bah ouais mec. On va se diriger sur le premier spot. Ça a l'air mignon tout plein. Oui. On va découvrir ça parce que moi j'ai jamais pêché du bord. Et bah moi non plus, ça tombe bien. Je crois qu'il y a un petit chemin là. Je te laisse passer dedans Erwan. Merci. Grand prince. Alors. Qu'est-ce que ça va donner cette affaire? Oh, c'est magnifique. Ouais, ça a l'air mignon hein. Ah ouais. T'as vu en fait devant il y a une zone shallow et à bas ça rejoint la rivière principale, donc il y a forcément une cassure qu'on peut peut-être aller chercher en wading. Du coup moi je vais attaquer avec le petit stick bait là, le petit Ilex Chatterbeast en 70. Toi t'es au crank? C'est ça, petit crank, non bruiteur, si c'est un peu pêché ça peut faire la diff, donc c'est cool. Je pense que je vais pêcher assez vite avec, tu vois, faire des accélérations et des pauses, et voir si ça déclenche un fiche. Je rêve où il y a un petit pike à côté de moi là. Je te jure qu'il y a un brochet mec. Non. Je te jure qu'il y a un brochet. C'est un tout petit pike hein. Bon bah il y a du brochet sur la zone. Ouais c'est bon, c'est validé. C'est bon. Ça le fait? Ouais ça passe. Oh quelle merdasse. Là on vient d'accéder à un petit îlot hyper sauvage. Il y a pas mal de nénuphars. Et les brochets à mon avis doivent s'embusquer ici. Ça fait un long bras qu'on va pêcher avec Erwan là, sur le coup du soir. Il nous reste à peu près 1 heure avant la tombée de la nuit. Donc on va se remonter ça un peu en wading. Mais là je pense qu'il y a du brochet qui doit être embusqué par là. Tu vois pas que ça brille dans tes pieds Tristan? Je sais pas s'il y a que des alevins. Il y a peut-être bien des perches dans le lot. Hein. On va passer du coup sur la petite croc parce que j'ai vu des poissons fourrage au bord. Et je sais pas vraiment ce que c'est. Il y a des petits poissons. Je me dis qu'il peut y avoir des perches dans le lot, donc on va essayer avec ça pour voir. Ce serait cool de valider le leurre si jamais il y a des perches. Je vais venir gratter le fond avec la petite écrevisse. Puis on va voir ce que ça va donner. Je vais tenter de voir si on... Là, il y a un gros poisson fourrage qui va dans l'eau là. Ah oui là. Et je vais tenter de voir si on peut avancer, mais à mon avis c'est pas gagné ici. Ouais, à mon avis, pour l'instant pas de touche. Voyons voir. Ok, ça n'a pas l'air d'être des perches. Au moins on sait. Je crois pas, c'est des beaux petits blancs. Ouais, poisson. Yes. Premier poisson. Trop cool. Yes. Ah bah elle est pas vilaine la perche hein. Ah ça fait plaisir. Une case de validé. Yes. Eh bah elle est pas vilaine hein. Déjà le premier poisson du défi. C'est une belle petite perche. Alors elle est juste là. Regardez ça, elle est pas vilaine hein. Franchement je suis dans un tout petit spot. Et beau poisson pour commencer. Donc avec
le petit stick de chez Ilex. Donc ça c'est validé, c'est trop bien. Ça veut dire qu'il y a déjà un glide à gagner dans la vidéo. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y avait plusieurs perches. Et peut-être que si je mets un autre petit leurre souple, je peux en valider une autre. Allez ma belle. Hop là. Génial. Ça lance super bien le défi. Là on est en coup du soir, on a très peu de temps avec Erwan. Mais le soleil n'est pas encore couché. Et je pense qu'on peut peut-être valider d'autres perches ou peut-être un beau brochet. Bon les gars, là en passant, je viens de voir un chevenne qui se baladait, je vais le tenter avec la petite croc. Enfin une zone où je peux accéder proprement. Je l'ai vu passer juste là. Ok, je crois qu'il est parti malheureusement, je suis arrivé peut-être un peu tard. Il était déjà en train de se balader. Mais bon, vu que Tristan vient de faire une perche, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas dans la zone là aussi. Hein. Ah puis à droite c'est plus de la vase, ça y est, c'est des cailloux. Je vais pouvoir bien avancer. Je vais récupérer mon autre canne et puis on va prospecter la zone. Là ça va être top. Avec les cailloux je vais pouvoir avancer proprement et pêcher propre. Hop. Oh le petit crank blanc. Magnifique. Parfait pour la zone. Je crois que c'est Rapala celui-là. En plus c'est blanc, c'est une de mes couleurs préférées quand la luminosité tombe. C'est avec une bavette très courte. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand la bavette est courte, ça veut dire que ça plonge peu. Et plus la bavette s'allonge, plus le crank plonge. Alors moi la perche, elle était par là. Ah ouais, il plonge vraiment pas beaucoup, c'est parfait. Il reste vraiment juste sous la surface, c'est ce qu'il me faut. Tu t'en sors, Erwan? Ouais c'est bon là, c'est des cailloux là. Trop cool. Enfin. Et quand je suis arrivé, il y avait un chevenne. Ah, il y a des chevennes aussi là? Bah, il y en avait un juste là quand je suis arrivé, je l'ai vu se barrer. Ah, c'est génial. Ouais. Ah là ça me plaît beaucoup mieux, là. Je vais pouvoir pêcher propre au moins. Ah, et puis là t'es dans la zone où normalement ils y sont. Ouais bah ouais. Là, après tu vois à droite il y a vraiment plus d'eau mais là dans le milieu. Toi t'es toujours au jerk? Ouais. Ah j'y crois bien quand même. Là passer entre les nénuphars. Oh Pike! Oh la vache! Oh je me fais défoncer! Sur la petite canne, c'est un petit brochet. Yes! C'est bon ça, bien joué. Ah c'était sûr! Là c'est une très bonne nouvelle. Deuxième case de validé. Moi je vais peut-être pouvoir aider Tristan à valider le défi si je peux pêcher. Donc là ça va pas tarder à mon avis là sur le jerk. Je suis plutôt très confiant. Regardez où est le crank, il est vraiment au fond de la gueule. Je pense que ça lui a plu, hein. J'ai un petit doute mais je pense. Donc ça fait déjà 2 glides LMAB à gagner, ça commence à être sympa. Pas un gros poisson, mais on est sur une bonne zone je pense. Génial. Il y a un truc qui me paraît pas mal, c'est éventuellement le spinnerbait. Peut-être que je vais passer sur ma canne un peu plus grosse, il faudrait lui trouver un petit leurre souple à mettre derrière. Poisson. Yes. Oh, poisson pour Erwan. Ça a l'air beau ouais. Ouais c'est correct je crois. Ah non. Ton épuisette elle est accessible? Ouais c'est bon t'inquiète, je vais gérer. Ouais c'est correct. Ah, il est piqué fin par contre. Mec, t'es un fou, c'est déjà la 3e case. Allez mon pote. Et voilà. Ah il y a 70. Là vous allez vous régaler à la fin de cette vidéo. Et c'est pas fini. Dans 2 cases, c'est la canne qui tombe. Il m'a mis mec la pire touche ever. J'ai pris aucune touche, j'ai fait oh non j'ai encore ramassé un truc. Et je l'ai vu, j'ai fait ah bah non. On arrive Erwan, t'inquiète pas. Là c'est la merde. Ah, je suis en train de nager dans la vase. Qu'est-ce que tu viens de nous faire là? Un beau fiche qui est tout fin, ouais. Mais qui fait un bon un 70 bien tassé. Hein. Trop cool. Du coup je valide le swim Westin, donc la 3e case. Ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 2 cases de faire gagner une moustique. Je sais pas quelle leurre tu vas choisir après, mais on a hâte de voir ta stratégie. Bah ouais, bah je vais regarder ça bientôt. Ouais, mon pote. Yes. Moi aussi je vais faire mon petit changement stratégique. Du coup j'étais sur le swim là. Et puis on va passer sur autre chose. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Je serais bien parti sur de la palette aussi moi. Bah tu vois, t'as mis un spinner, moi je vais mettre un chatter. Et je vais mettre le combo full LMAB pour le coup. Et puis avec le twister qui est de la même couleur. Et puis l'avantage du chatter c'est que la palette elle va venir en buter sur un peu toutes les herbes qu'on peut avoir. Que ce soit les nénuphars ou autres. Et ça va être cool pour tout simplement éviter de s'accrocher dedans. Allez go, on va monter ça sur la canne et on est parti. Alors du coup j'ai équipé le petit spinner avec le Naze, c'est parfait, franchement c'est génial, sur ma petite moustique médium. Et on va pêcher la zone où Erwan a fait son beau brochet. Je pense que ça peut en abriter d'autres et même plus gros. On va voir si avant le coucher du soleil on peut faire quelque chose. Parce que là la luminosité est en train de bien tomber. Et on n'a plus beaucoup de temps
avant le soir. Mec, je crois qu'il y a un truc bizarre là. Je crois qu'il y a une nasse. Une nasse? Ouais, je te jure. Je crois bien que c'est une nasse. Une nasse à écrevisse? Une nasse à peu près tout sauf écrevisse, je crois. Regarde ça. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là. Ah oui, c'est une belle nasse. C'est pas très légal ça, je sais pas. Bah non. Il y a peut-être des fiches de coincées dedans. Bon après à mon avis, là, elle a l'air vraiment pourrave. À mon avis, ça fait un moment qu'elle est là. T'as à voir s'il y a du poisson dedans? Non, y a rien. Ouais, t'as vu comment elle est ouverte, elle est plus... Ouais, elle est plus étanche, mais je sais pas vraiment si c'est trop légal, je sais plus. Oh, la chasse de fou. Oh, voilà, je viens de voir une chasse là-bas, à l'autre côté. On va traverser, on va y aller. Oh, c'est incroyable. Là, c'est juste parfait. Là. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de pike ici. Tout à l'heure, ça a chassé par là. Bah là, on est dans les dernières minutes. Je vais mettre le gros chat de tease sur la tête. On sait jamais. Peut-être qu'il y a un gros pépère qui traîne dans la zone et sur le coup du soir, là, il pourrait sortir. Donc, je vais tenter un petit coup de poker là sur les dernières minutes. On va gentiment accéder à la pointe. Je vais ralentir la machine parce que là je fais du bruit. Essayer de pas faire trop de bruit, j'espère que c'est pas trop vaseux. Ça va pouvoir pêcher un peu propre là. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau malheureusement. Je vais essayer de faire 2-3 lancers. Erwan, t'as une chasse derrière toi. Derrière toi, sur la berge de droite, ça a chassé. Un bon gardon qui sautait. Oh la chasse! Mec, il y a une chasse de zinzin, là où t'as fait ton broc tout à l'heure. Ils sont en train de s'activer. Ouais. Oh là là. Il peut se passer un truc là. Pas mal le spot en face là. Il y a une petite trouée en face. Je vais essayer de lancer là-bas avec mon gros leurre. Là, ça peut faire sortir quelque chose. Là, c'est une vraie zone à broc. Hein. Oh, loupé! Oh, la touche! Avec le VNM en 4 pouces blancs là. Oh, j'ai pris une touche à la descente. On t'a touché des trucs, Erwan? Eh ben écoute, non, mais là j'ai pris une frappe de ouf là. Il y a 2 minutes. Ah ouais? Ouais. En tout cas, c'est très intéressant. On a trouvé une belle zone pour le défi. Il nous reste 2 jours pour valider tout le calendrier. Enfin, pas tout le calendrier, puisque j'ai perdu le spinnerbait. Je t'ai pas dit, Erwan? Ah! J'ai perdu le spinner. Il est carrément passé par mon nœud à graphe et tout enlevé. Donc, un leurre en moins. Mais écoutez, il nous reste 23 leurres. Donc, c'est largement suffisant. Ouais, ça devrait aller. Allez, on se retrouve demain. Ça le fait, hein. Tu te mets en 5? Ouais, je pense. Nickel. Ouais, c'est nickel. Ouais, ça, c'est parfait. Le fond, j'aime bien le marbré. Ah oui, ah bah alors. Non, je Non, rigole. Bon, mesdames et messieurs, jour numéro 2. Ouais. Alors, il fait nuit, mais c'est normal puisqu'on va pêcher du coup vraiment sur les premières minutes légales. Et pourquoi on est venu si tôt? C'est parce qu'on s'est dit qu'avec Erwan, on pouvait peut-être taper un cendre ou un silure sur les premières minutes. Là, c'est parce que c'est des poissons qui sont plutôt actifs la nuit. Et du coup, forcément, comme il fait très sombre encore, bah, ça peut marcher. Ouais, c'est clair. Écoute, on va tester. Donc toi, tu mets quoi, Erwan, là? Moi, je mets un petit chat blanc, là, un petit chat de naze. Et puis, bah, dans la logique des choses, ça passe partout. On verra bien ce que ça donne. Moi, j'ai le petit blick. Je pense que c'est un bon choix aussi là pour gratter en coup du matin. Et puis, bah, Ouais. on va voir si on arrive à faire quelque chose. Bah, go, mec. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'aime pêcher à cet horaire-là, là, quand il n'y a pas un bruit? Ah bah là, franchement, on est peinard. Hein. Bon, normalement, je devrais faire un silure. Hein. Dans la logique des choses. Là, je vais essayer de pêcher le cendre. Je le fais une fois à l'année. À chaque fois, j'empile les glades, mais je le prends ensemble. Allez, nous voilà sur le spot. Donc, vous entendez peut-être, là, il y a un petit peu d'eau qui coule. Donc, c'est un petit barrage. Et Erwan, il est 7h55. Ah oui. Donc, exact. c'est bon, on peut commencer à pêcher. Je vous montre, hein, parce que je sais qu'il y a des petits doutes de temps en temps. J'espère que ça va mordre. On voit vraiment rien sur la caméra. T'as vu le remous là? Il y a eu un sale remous.
Des fois au PN aussi, à cette période-là, là, les cendres. Bah ouais. On a un MDMX et tout là, ouais. Ouais, non, non. Je peux essayer vite fait si tu veux. Tu devrais parce que tu peux te faire... Ouais, vas-y. Alors, où est le PN? Il est juste là. Voilà. Le petit PN du coup. Et puis il va creuser un petit peu là. Ça va bien imiter le fourrage. Franchement, ça va bien pêcher, je pense. Bon, là, du coup, je vais aller en tête de courant et je vais longer. Je vais faire les premiers passages en linéaire assez vite. Puis après, je ferai peut-être des animations. Hop. Le but avec cette technique, c'est vraiment de taper un poisson actif. Notamment un centre qui viendrait chasser sur le plateau, là, sur le coup du matin. Purée. Bon, bah, cassé. J'ai encore le fluoro. J'ai de la chance. J'hésite à remettre un blick ou un fox là, mais je pense que je vais remettre le blick. On va peut-être plomber 7 grammes. Je vais peut-être aller essayer de l'autre côté vite fait. Bon, alors je sais que vous voyez pas grand chose pour le moment, mais je vais essayer par là. Il y a un petit spot. Le finesse rose, t'as essayé? Non, pas encore. Je sais qu'ils sont là les poissons, mais ils sont très durs à faire. Mais ça nous tenait à cœur avec Erwan de faire évidemment cette vidéo dans le public, parce qu'il faut absolument que vous puissiez vous identifier à notre pêche pour voir si les leurres fonctionnent vraiment bien, quoi. Oh la chasse! Oh les gars, je sais pas si vous avez vu, il y a une chasse dans les pieds là. C'est de ramener le spintail fond de balle. Oh, je sais pas vu ce que c'était comme poisson qu'a chassé, mais ça a mis une vraie chasse là, juste là, juste au bord. Bordel, je suis déjà tanké. Hop. Oh, ça m'énerve ça, bordel. Ça c'est vraiment insupportable avec ce spot. Ah. J'ai prise. Bon, bah c'est parti, changement de spot. Allez go! Allez go! Bon Tristan, on change de spot là, qu'est-ce que tu nous réserves? Ouais, bah là on va aller voir une prochaine écluse du coup. C'est des spots qu'on aime bien faire avec Erwan, hein, les petits spots de courant là, comme ça fait souvent du poisson. Ouais, c'est clair, souvent tu as des poissons actifs donc c'est cool. On a repéré que l'eau était très claire et pour le cendre et le silure, c'est pas terrible. Ouais. Donc quand il faisait encore sombre, on n'avait pas vu cette information là, mais là maintenant qu'on l'a, on sait qu'on va plus se diriger sur de la perche et du brochet avec Erwan. Ah bah clairement. Ouais. Clairement. Donc bah écoutez, on se retrouve au prochain spot et on va tenter de valider le 4e leurre parce que pour l'instant c'est pas gagné. Hein. Allez, c'est parti. Ça y est, on est sur le spot. Alors là déjà on passe sur un petit canal. Alors nous on va pas pêcher le canal, je sais pas ce que t'en penses Erwan, mais je pense que c'est pas ce qui nous intéresse. Non, non, surtout pas. Mais c'est quand même sympa. Hein. Ouais. Et derrière on arrive sur la rivière qu'on pêchait tout à l'heure, mais un peu plus loin du coup. Ouais. Et vous allez voir là sur la gauche, il y a un petit déversoir. Ah ouais, ça va être sympa. Qui est, ma foi, sympathique. Il y a un petit courant, une passe à poisson, et ça c'est un spot très intéressant, notamment pour la perche et tout. Ouais. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa ici. Alors, moi je vais me remettre un petit bas de ligne d'acier, parce que ce matin pour le cendre je l'ai enlevé, mais là comme on va plutôt pêcher le brochet, sur ma petite canne je vais remettre le bas de ligne d'acier. Bon là pour attaquer la zone, je vais pêcher juste devant. On a tout simplement le déversoir, je vais essayer de longer le déversoir. Et là du coup j'ai un petit spintail LMAB. J'ai pas changé ce que j'avais sur ma canne. Commencer par faire 2-3 petits lancers au bord, voir s'il n'y a pas une perche juste là. Et puis après on attaquera des grands lancers au cul du déversoir. On peut pêcher comme si je pêchais avec un shad en fait en linéaire comme ça. Et puis on va voir si ça croque. Bon bah là je me suis décalé un petit peu. On a attaqué là-bas avec Erwan et là je vais aller pêcher la zone centrale de la rivière. C'est vraiment une zone très intéressante parce qu'il y a un îlot de Jussy avec des pierres et ça tient souvent du carnassier. Allez. Là, nickel. Poisson! Yes! Brochet! Yes! Ah, je pense que c'est un brochet. Ah, Tristan, il a un fiche. Ah, il a pris à la tombée. Trop cool. C'est pas un gros poisson. On va le ramener tranquillement. Mais on a la 4e casse potentiellement. Ah, c'est un petit brochet.
Tiens Tristan si tu veux. 4e casse potentiellement là, Erwan, faut pas le rater. Tiens. Non! Évidemment. Mais je suis fou! Je suis fou! Évidemment. Est-ce qu'on le considérait pas comme validé quand même? Parce que Ah, l'avantage c'est que j'ai un grand bas de ligne, donc le bas de ligne est touché. moi je dis on valide. Bah oui. Parce que on n'est pas là pour tryhard, on est là pour le fun. Non mais c'est clair. Bon bah top, bah, je vais pouvoir changer du coup. Hein. En fait je l'avais mis en texan du coup, très peu plombé pour justement battre du terrain et pêcher toute la zone d'herbier. Et ça a marché direct, je suis trop content, ça fait plaisir. Bon allez, on change de nouveau de spot. Ça me paraît pas mal ici. Tac. Allez. C'est un spot qu'on connaît tous les deux et où ça cache de multiples poissons et de beaux poissons. Et il a l'air d'avoir du courant quand même, mine de rien. Vous voyez, c'est un tout petit spot, hein, c'est beaucoup plus petit que le spot qu'on avait pêché auparavant. C'est un bras qui sépare de la rivière et puis Ouais. là on a une eau qui est magnifique, qui est super claire, avec des belles caches. On peut vraiment cacher des beaux poissons. On va essayer de choper les poissons actifs. Allez, c'est parti. Oh oui. Oh! Je sais pas ce que c'était, mais ça m'avait ramassé sur le fond. Ah, magnifique ce petit chatter là. Ce qui est trop bien, c'est qu'il est pas gros, donc on peut faire à la fois de la perche, du brochet, un petit peu de tout. Je vais essayer pour voir comment il nage. Oh, il est trop bien. Il est trop bien. Ouais, poisson. Yes, petit brochet. Oui, petit brochet au chatter. Oh, décroché. Oh, loupé! Ah non! Tu viens de louper un brochet, Erwan? Ouais. Bah devine quoi, j'en ai décroché un aussi. Non. Si. Avec quoi, le petit chatter? Ouais, dans mes pieds, je le pique et tout, hein. Je l'ai tenu pendant 20 secondes et il se décroche dans mes pieds encore. Donc aujourd'hui on n'a pas grande réussite. Hein. Il y a un peu de poisson quand même. Ouais, on va avancer, j'ai bien, On va avancer bien d'abord. poncé la zone. Oh la vague! Oh la vague qui a suivi mon truc! Ah oui, la vache! Oh les mecs, il y a une vague de fou furieux qui était derrière le chatter. Je vois le reste de la vague déjà là, c'est zinzin. Poisson. Yes. Oh. Un petit bass. Et l'accro est validé. Ah, je crois qu'Erwan a fait un poisson là-bas. Je crois qu'il vient de faire tomber la 5e case. Oh bah c'est un petit bass ça. Et ben exactement, et c'est surtout une case de plus de validé. Trop bien. La petite cronaise, voilà. Donc officiellement la 5e case, ça veut dire qu'il y a déjà une moustique à gagner. Exactement, trop cool. Bon, c'est pas un gros poisson, mais c'est cool un petit bass comme Ouais, ça. et puis une nouvelle espèce, mine de rien, ça nous fait déjà perche, brochet, basse. Et ouais, ça fait déjà 3 espèces. Trop cool. Allez, on release ce joli petit bass. Cool. Bien joué Erwan. Et là, moustique. Tu régales la commu là. Hein. Ah, c'est cool. Là c'est un poisson important. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Nous voilà sur un nouveau spot. Ouais. Alors là on a fait une petite pause repas et avec Erwan, on s'est trouvé un bel étang communal. Ouais, c'est mignon. Hein. C'est très mignon. Moi je n'ai jamais pêché ici, mais Léana le connaît et elle m'a donné quelques infos. Et apparemment il y aurait du black bass, du poisson-chat et du brochet peut-être. Ok, bah écoute. Et ça pourrait être intéressant parce qu'on a des petites créatures à valider. Ouais, bah oui. Ça peut faire un poisson sympa à prendre. Je pense que je sais déjà ce que je vais mettre. On avait dans la boîte des petites créatures noires et en fait comme dans le plan d'eau, j'ai eu l'info qu'il y a des poissons-chats. Je me dis que partir sur un genre souple noir, ça peut être pas mal et très imitatif de la couleur du poisson-chat. Donc dans ma boîte à tête plombée, je vais prendre ça. Voilà, petit micro jig texan. Et du coup, voilà, c'est ces créatures-là moi que je veux prendre. Créatures ZEC qu'on a eu dans le calendrier. C'est un des peu de leurre noir qu'on a, voilà, sur le dos. C'est bien noir, avec les petites appendices sur le côté, ça s'appelait énormément black bass. Je vais me rajouter une pointe d'attractant en plus, ça permet que les poissons gardent un peu plus le leurre en bouche. En général, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est un atout qu'il ne faut pas négliger. Et on est parti! Poisson. Ah non. Ah, des crocs. J'étais pris par-dessus les branches, non. Non. Non, ça avait pas l'air vilain. J'étais pris par-dessus une branche. Mon ferrage n'a pas été optimal. Bon bah c'est parti pour mon tour d'étang.
Alors la stratégie, ça va être de pêcher toutes les petites structures en bordure, parce que je sais qu'il y a du beau black bass dans cet étang, et il y a aussi de la belle perche et du brochet. Donc je vais pêcher très précisément comme ça en bordure. Donc faut pas hésiter à pêcher dans ses pieds hein, pour le black bass, vraiment dans les structures. Souvent l'erreur que beaucoup de pêcheurs font, c'est qu'on jette toujours au large, et moi le premier, on jette au large avant de pêcher les bordures juste devant. Et tout à l'heure en marchant, j'ai vu un poisson partir en bordure, je sais pas ce que c'était, mais je pense que c'était un gros black bass. Et du coup, souvent ils se mettent sous les berges. C'est creux en dessous, et c'est pour ça que c'est très important de pêcher d'abord sur sa bordure avant de pêcher au milieu du plan d'eau. Poisson! Yes! Gros poisson! Gros poisson énorme! Énorme! Oh la vache! Il est souché là. Gros poisson! C'est énorme! Je me fais rusher au milieu du plan d'eau! Qu'est-ce que j'ai piqué? Ah non, il a vraiment fiche. Si les gars, s'il y a une épuisette vite fait. Ah ouais? Non mais c'est énorme, c'est pas une blague hein! Ah, je crois que c'était une connerie moi. Non, c'est pas une blague, c'est énorme, c'est énorme! Je sais pas ce que j'ai piqué, c'est peut-être une carpe, c'est énorme. Ah, j'arrive. Il me tient le fond, c'est un truc de malade. On dirait un silure. Un combat de silure. Je me fais vider. Je me fais vider. Oh non, je me fais vider. Oh. Je me fais vider. Je sais pas ce que j'ai piqué. Oh non! Juste devant! Je me fais vider, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a rushé à droite, je suis dégoûté. Hein? Mec, il m'a rushé à droite, c'est un poisson de malade, je sais pas ce que c'est. C'est gigantesque. Peut-être un énorme broc? Si je le sors, c'est extraordinaire, mec, c'est énorme. Il m'a rushé 50 mètres à droite, je suis... Bon, ça sent la carpe cette affaire, non? Je sais pas, c'est carpe ou énorme brochet. Mec, je me fais vider. Faudrait que j'aille dans l'eau en wading, je suis dégoûté de pas être en wader. T'as un badin acier? Non, j'ai pas de badine d'acier. Mec, c'est gigantesque. Ah, je crois que c'était une connerie, moi. Non, c'est pas une connerie. Non, non, je vous regardais, je me dis, mais ils réagissent pas, les mecs. Je veux le sortir. J'ai pas abandonné, mon gars. Ça pue la carpe quand même. Ah non, mais même si on sort, c'est extraordinaire. Mais elle est à l'autre bout de l'étang, là. Là, je sais pas comment je vais faire. J'ai envie d'aller dans l'eau en calbute, limite. Je veux le sortir, ce poisson. Je vais pas abandonner. Y a pas d'abandon qui tienne. Ah non, y a pas d'abandon qui tienne, mon gars. Je veux le sortir. Je pense que c'est une carpe, mais c'est extraordinaire quand même. C'est the poisson qu'on voulait. C'est le poisson surprise. Allez, j'abandonnerai pas. Ouais, mais n'hésite pas à prendre ton temps. Hein. Ah, t'inquiète pas, ça fait déjà... Non! Casse pas! J'en connais un qui serre les fesses. Ah là, je serre les fesses, mais plus. Si c'est une carpe, je pense honnêtement que c'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas une 2 kg. Non, c'est pas une 2 kg. Après, ma moustique est très souple, donc... Oui, mais bon... Ah! J'ai les bras en feu. Allez. Petit tour à la salle? Ah là, c'est tour gratos à la salle. Et là, black bass record du monde, 75. Si c'est un bass, oui, t'as le record t'as le record là. Non, mais si je le sors avec la moustique 721, c'est extraordinaire. Ça va, plus bien. Heureusement que je me suis mis en 27 centièmes. Parce que là, j'aurais été en 25 comme d'habitude. C'était au revoir depuis longtemps. Déjà, on sait que c'est pas un broc. Je pense que ce que tu serais fait cut il y a bien longtemps. Ou alors il est piqué par le crâne. Mais... C'est une carpe qui a ramassé mon écrevisse. Ah, t'es à l'écrevisse? C'était le truc zec noir. Ah oui. Derrière un micro jig. Mais j'ai pas un hameçon de fou, donc je veux pas tirer comme un malade. Ils sont solides les hameçons. C'est un... Les micro jig texans, tu l'as mis ça? Non. Moi j'ai mis le micro jig texan, moi. Non, et du coup les hameçons sont fin de fer. Allez. On voit au moins le fiche. Oui, je veux au moins voir ce que c'est.
Mais il m'a rushé, t'es pas prêt. Hein. Il m'a pris, honnêtement, 50 mètres, c'est pas marseillais. Hein. C'est plutôt 70-80 mètres, je pense. Hein. Oh la vache, bah, elle a traversé les temps. Et il est sous les branches, et je veux pas qu'on fil se prenne dans les branches, sinon c'est foutu, j'ai une petite tresse. Mais je l'ai bien fatigué là. Allez, je pense que c'est une carpe, Mathieu va être content. On n'est pas en tournage carpe. Ah, c'est par la bouche, hein, je pense. Hein. Vu la baigne que j'ai mangée. Fais gaffe parce qu'elle repart tout droit là. Elle repart tout droit. C'est pas très loin. Faut que je prenne à gauche cette fois-ci. À gauche. Il doit pas être très loin. Allez, regarde le fricot sous l'arbre. Allez. Allez. Erwan, prépare-toi avec l'épuisette. C'est un silure. Silure? C'est un silure, mec. Je te jure que c'est un glane. Il y a du silure ici? Je te jure que c'est un glane. C'est un glane? Regarde ton but. C'est un glane? C'est un glane. Je t'ai dit, c'est un combat de glane. Putain, par contre, je le vois pas. Mais comment ça, c'est un glane? Regarde le matou. C'est un silure? Peut-être l'attraper à la main du coup. Mais quoi? C'est un glane. Il y a du glane ici. Fais gaffe. Mais qui c'est qui a mis du glane là-dedans? Non mais vraiment, ça c'est une dinguerie. Vas-y. Fais gaffe de pas péter l'épuisette. Oui. Allez. Yes. Oh, ah, il est pas si petit que ça. Putain, je l'ai sorti. Il est pas si petit que ça en plus. Waouh. Oh, la singerie, mec. Yes. Oh, c'est bon ça. Mais mec, c'est le meilleur combat de toute ma vie. T'as vu ce que j'ai mangé? J'étais de l'autre côté de la berge, je leur dis poisson, je les vois, ils se marrent les deux, ils me regardent. J'étais en train de dire à Mathieu, mais c'est une connerie, ça, c'est une connerie. Bah non. Regarde. Mais d'où ça? C'est dans l'étang communal. Mais sans blague. Et je l'ai dit dans le combat, je me suis dit, attends, c'est un combat de silure, on dirait. Oui, mais ça semblait tellement... Enfin, c'est tellement improbable. Regardez, il est piqué juste en bord de gueule, bien piqué, mais pas tant que ça non plus. Hein. Si bien piqué quand même. Parfaitement piqué. Nickel. Avec la petite créature Zek, coloris noir. Et je l'ai pris dans mes pieds. Hein. J'étais en train de dandiner comme ça pour le basse. Paf, dans les pieds. Alors on va le mesurer à peu près, on s'en fout. C'est juste histoire de voir... C'est sûrement des gens qui ont lâché des silures, du coup, j'imagine. Moi, je suis bon, là. T'es bon? Ouais. 125. Bon, bah, travail d'équipe, parce que heureusement qu'Erwan était là pour épuiser le poisson, parce que je pense que je m'en serais pas sorti tout seul. Et bah, je pensais que c'était une carpe, du coup, au vu du combat. Bah ouais. Mais j'ai quand même pensé aux silures, mais je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas de silure ici. Ah, puis quand il arrive au bord, j'ai vu la queue, je fais, ça, c'est pas une carpe. Comme quoi, on le dit à chaque fois, mais les petits étangs communaux, c'est à chaque fois qu'on a des surprises. Vraiment. Et je sais pas ce qu'il fait ici, c'est peut-être des pêcheurs qui l'ont mis. Malheureusement, c'est un poisson qui n'a pas vraiment sa place là-dedans. Non, quand même. On va pas se le cacher. Hop là! Et je sais pas s'il y en a beaucoup. Arrête de mettre de l'eau. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ça se trouve, c'est le seul de l'étang. Vraiment. Genre, ça se trouve, il y a des gens, ils en ont ramené un, ils l'ont mis dedans et je suis tombé dessus, je sais pas. C'est possible, hein. Il y a des belles petites zones à black bass. Hein. Il y a pas mal de nénuphars à droite à gauche. Il y a des arbres. Par contre, c'est assez peu profond, donc c'est pour ça que j'ai pas mis un trop gros jig. Il est très peu plombé. Ça permet aux poissons de l'aspirer aussi très facilement. Ah, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau en dessous. Par contre, il y a des petites zones sympas d'ombre et tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est une technique que je fais très souvent quand je pêche dans ce genre d'herbier. C'est que je vais lancer le leurre volontairement sur les tiges pour que quand il tombe dans l'eau, c'est moi qui le fasse tomber et pas qu'il y ait un gros plouf. Parce que s'il y a des poissons embusqués dans les touffes, ils peuvent avoir peur. Donc il faut être assez précis dans le lancer. Je lance sur les plantes, voilà comme ça. Vous voyez, mon leurre n'est pas tombé dans l'eau. Et après, je le dépose tout doucement. Et ça, sur les black bass, c'est redoutable. Parce que quand il n'y a pas de plouf, eh ben, ça paraît très naturel. Et il faut s'imaginer qu'il y a des carnassiers qui sont potentiellement planqués en fait, sous les touffes. Et après, je me sers de la branche pour animer mon leurre. Et il faut attendre la touche. Hein? Je pense que ça va aller comme ça. Non. C'est à peu près ça, ouais. Poisson! Oh la perche! Oh la perche! Énorme perche! Yes! Oh la vache! Oh, elle est par-dessus! Comment je vais faire? J'ai besoin d'aide! Oh mais...
Oh la vache! Grosse perche, elle est bloquée. Elle est par-dessus la branche. Il faudrait que les gars m'aident. Ça va être très compliqué. Il faudrait qu'Erwan lance par-dessus. Je sais pas trop comment faire. J'ai une grosse perche, mais elle est prise par-dessus une branche. Il faudrait que tu dégages la branche avec ton canne. Ok. Elle fait 40 plus. Je sais que je suis gros, mais t'es pas obligé de me faire courir comme ça. Ah, désolé. Il faudrait que tu viennes de mon côté avec ton leurre, tu tires la branche rouge. Ok. Je pense que ça peut le faire si tu fais comme ça. Je vais essayer. En fait, il faudrait qu'avec ton leurre, tu te prennes dans la branche rouge là. Tu vois la branche rouge là? Ouais. Tu vois, je suis pris par-dessus parce que j'ai lancé dessus pour faire un petit déposé tranquille. Okay. Si ça arrive, Erwan. Je sais pas si tu vas y arriver. Je te demande un truc pas simple. Ouais, celle-là. Si tu arrives à la tirer, c'est profond. Sinon, je vais dans la flotte. Je vais dans la flotte en caleçon. Hein. Je vais dans la flotte. Tu penses que ça le fait? J'ai touché le fond, il est dur. T'es sûr? Touche. Bah, vu le bruit que mon vient de faire. Tu peux garder la tension avec ma canne? Ouais. Garde vraiment une tension parce que sinon, elle va se décrocher. J'y vais en quel but? J'en ai rien à faire. C'est une 40 plus. Prends l'épuisette peut-être? Par contre, si elle se décroche, mec, je vais péter un câble. Normalement, si elle doit se décrocher, elle va se décrocher au moment où tu seras à 3 cm d'elle. C'est froid, hein. Je vous cache pas que c'est froid. Normalement, ça le fait. En plus, il y a des silures. Et non, moins, toujours. Ah! Le PDC, il est chaud. Allez, viens là, ma belle. Viens voir papa. Viens voir papa. Oui. Oui. Il est là, papa. Bah, décroche direct ton agrafe si tu peux. Ah ouais, c'est un beau poisson, attends. Décidément, sacrée surprise ce plan d'eau là. Yes. Alors, on va... Non. 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 C'est ton épuisette. Bah oui. Oh non. Oh non, mec. Elle est passée par le trou. Elle faisait plus de 40. Je sais pas si elle faisait 40, mais elle était belle. Bah, là, je l'ai prise, elle faisait plus de 40, mec. Oh non, mec, c'est pour ça que je voulais pas. Bah oui, mais bon. Putain, c'était pour ça que je voulais pas la prendre, bordel. Bah oui, je sais bien. Oh, je suis deg, j'aurais dû la prendre à la main. Putain, j'avais zappé, je savais plus qu'il y avait le trou. Je l'ai décroché du coup. Ah, je suis dégoûté. Il y a un trou dans l'épuisette, on a perdu la perche, quoi. Et je suis dans l'eau et tout pour rien. Après cette grosse déception, il est temps de faire un petit bilan du nombre de casques que nous avons validés. On a commencé par le petit stick bait, ensuite le petit crank blanc, puis le gros jerk Westin. Tout ça dès le premier coup du soir. La deuxième journée nous a pour l'instant débloqué le shad naze blanc, la petite écrevisse de chez Naze également, ainsi que l'imitation d'insectes de chez Zek. Malheureusement, la perche que je viens de pêcher a été capturée avec exactement le même leurre que le silure, donc pas d'amélioration. Ça fait donc un total de 6 casses pour le moment, mais avec Erwan, on ne compte pas s'arrêter là. Il nous reste quelques heures pour le coup du soir et on décide d'aller retenter de pêcher le brochet en rivière. Là, on passe en mode brochet. Oui, oui. À savoir que c'est certainement l'une de nos pêches préférées. Allez, on pêche dans l'écluse. Le mec qui a rien compris. Nous voilà sur le premier spot à brochet du coup du soir. Moi, je suis passé sur le shad tease. Et Erwan est sur le petit leurre headbanger, le leurre dur. Et puis écoutez, on va pêcher la zone et on espère décaler du beau brochet. C'est très sympa. En fait, juste à gauche, il y a une passe à poisson avec un beau courant. Et j'ai pêché aux abords du courant. L'eau est très claire. Et comme j'ai un coloris naturel sur le shad tease, je pense que c'est pas mal. Waouh! Une chasse énorme! Là-bas! Oh! Encore? Il y a un gros broc qui chasse là-bas! Mec, ça fait 2 fois, il éclate des alevins. Où ça? Faudrait qu'on aille par les pierres, il est au fond là-bas, dans la creux là. Tu vois les herbiers là? Ouais. Derrière, juste derrière là-bas, dans l'arrondi. On va essayer. Ah, c'est 20 mètres plus loin. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais je suis pas en wader, du coup, je vais relever mon pantalon et enlever mes chaussettes. Et je vais aller dans l'eau. Comme ça, je vais pouvoir avancer jusqu'à lui.
J'ai mis le petit glide, enfin le petit jerk headbanger. Là, je suis là où j'ai vu la chasse. On va essayer de pêcher dans le coin là. Je pense qu'il est par là le brochet. Il chassait des leurres de la taille du petit jerk. Donc je pense que c'est pas trop mal. Yes! Poisson! Yes! J'en ai un. J'en ai un. Il n'est pas très gros. Il est piqué sur le côté. Hop là! Magnifique! Avec le jerk headbanger. Trop cool. Il n'est pas très gros, je vais pas trop l'embêter. On va le relâcher. Je sais pas si c'est le même poisson, mais il me paraît quand même beaucoup plus petit. Et on va essayer d'aller faire un plus joli poisson. Hop là! Regardez. Grâce à ce brochet complètement fou qui s'est jeté sur le jerk headbanger, on valide donc notre 7e case. C'est le 8e, c'est ça? 7 ou 8e, ouais. 7 ou 8e, on sait plus, on est perdu. Bah écoutez, je remets mes chaussures et puis bah on va encore changer de spot, je pense. Hein. Ah, là. T'as fait la moitié du chemin. Le truc, c'est que le droit est beaucoup plus gros. C'est un peu le problème. Ah putain! Là, j'y arriverai pas. Faites des jeans plus larges, bordel! Faites des les moins gros surtout. Ouais, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe, Tristan? Putain. Le mollet est tellement gros qu'il arrive plus à rebaisser son jean. Je me fais hyper mal au mollet, hein. Sans déconner. Hein. Victoire. Je me suis défoncé le mollet. Hein. Avec ce score, on ne pouvait vraiment pas s'arrêter là et il fallait qu'on valide nos 10 cases pour vous régaler un maximum. Alors le lendemain, on est retourné pêcher sur le tout premier spot de la vidéo. Oh bah. Ah oui, tu l'as? Oh, c'est une perche. Je pensais que je l'avais pas. Mec, je tourne la tête, je vois le crank qui se déplace tout seul. On est revenu sur la zone là du coup où on a commencé cet épisode. Et j'avais commencé l'épisode par une perche. Et ben je reprends une perche au crank. C'est magnifique. Regardez, elle est bien dodue. Hein. Oui. Poisson. Petit brochet. Oh la vache, en 5 minutes, 2 leurres de validé là. Ah, trop cool. En repassant sur la zone, c'est incroyable. C'est le 9e leurre, non? Ouais, le 9e leurre. Alors c'est pas des gros poissons, mais on est revenu là parce que justement on avait touché pas mal de poissons le premier soir. Et là ça enchaîne bien. Magnifique, petit brochet. En quelques minutes, nous avons touché les 3 poissons qu'il nous manquait Yes. et la mission était donc réussie. Eh ben, y a beaucoup de petits brochets sur cette zone. Hein. Regardez ça, au Drunk Dancer. Et ben enfin la deuxième moustique qui tombe. Là c'est vraiment une très bonne nouvelle. Hop là. Bon mesdames et messieurs, c'est la fin de ce défi et je pense qu'il est plutôt réussi. Franchement, 10 cases, mec. 10 cases validées avec ce matin, du coup on s'est refait un petit coup vite fait. Mais sachez que à la base on avait prévu 2 jours, mais au final on a fait une journée de pêche et 2 heures ce matin. Ouais, on va dire qu'en temps effectif de pêche, on est à une journée. Une journée. Donc Voilà. là je pense qu'il n'y a pas plus identifiable que cette vidéo. Exactement. Une journée de pêche, comme si on était le dimanche, tranquillement, et on a validé 10 cases. Donc ça fait 10 glides de gagné plus 2 moustiques. Donc ça veut dire que le 5e et le 10e gagnant se retrouvent avec une moustique et un glide. Ça va, tranquille. Voilà. Et donc pour participer à ce petit jeu concours, eh ben, c'est très simple, vous allez devoir mettre un commentaire à cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot à mettre en commentaire, Erwan? Peut-être Noël. Noël. Voilà. Voilà, très bien. Donc en tout cas, nous on vous dit à bientôt sur la chaîne d'Erwan. Et puis très bonne soirée à vous. Allez, ciao.